Après une nuit de sommeil et une 129e place hier, Jonathan Hiver arrive au bus, le cœur tourmenté. Dans ma chambre, je me suis aperçu, d'après le règlement de l'épreuve, que seuls les 130 premiers concurrents du classement général samedi soir pourront participer au contre-la-montre de dimanche. Donc il va falloir que je fasse en sorte d'être dans les 130 premiers du classement samedi soir. Jérôme Cousin, qui a terminé 137e, a lui aussi cet objectif en tête. Bah quand même. Mais tu nous fais passer pour des chombiers là, non? Les 7 jaunes et noirs seront donc présents pour le contre-la-montre dimanche. En attendant, sur le trajet qui mène au départ, Dominique Arnoux entame un autre match de foot, celui-ci. C'est un ballon qu'on a récupéré depuis quelques temps, qui est là, qui peut toujours servir, la preuve. Pendant que certains se détendent à l'arrière du bus, d'autres se plongent dans le parcours du jour. On regarde la carte, c'est soit c'est bien couvert en forêt, après il y a des parties champs, mais c'est pareil, c'est une grande ligne droite dans le final, donc ça reste quand même plus propice à un bon sprint lancé de loin, donc là les échappés vont sans doute perdre beaucoup de temps sur le final, donc ça va être compliqué, quoi. Après, si jamais une personne costaud peut aller au bout aussi, hein. Peu avant le départ, Tony Hurel rend visite à ses anciens coéquipiers. Le team Direct Energy, c'est avant tout une grande famille. Ça va Tony? Avec le vent début, je suis resté 10 ans dans la boutique quand même, donc voilà, on n'oublie pas d'où on vient, et puis non, voilà, ça reste toujours des copains, donc voilà, on vient de dire un petit bonjour avant le départ. 3, 2, 1, go! Allez, on applaudit le peloton des 151 coureurs au départ de la deuxième étape. Dès les premiers kilomètres, 5 hommes s'échappent du peloton. Jérôme Cousin en fait partie, ce qui lui permet de récolter quelques secondes de bonification. Mais les hommes de tête ne résisteront pas à la soif de sprint du peloton. L'emballage final est remporté par Christophe Laporte. Nicolo termine 4e, une belle performance. Ça va venir tranquille. C'est bien. C'était une journée difficile car il y avait beaucoup de stress dans le peloton. Je crois que je termine 4e. C'est un bon résultat. Jérôme Cousin réalise une belle opération aujourd'hui. Grâce à ses bonifications, il se hisse à la 3e place du classement général. Ouais, c'est ce qu'on voulait, en plus de la carte sprint, pouvoir glisser quelqu'un devant, donc c'est tombé sur moi, pour essayer de récupérer des bonifications et se placer pour le dernier jour. Il y a l'étape de demain avant à faire, mais c'est bien d'arriver avec un petit peu d'avance. L'incident de la journée, c'est la chute de Paul Ourselin, légèrement blessé au bras. Il se veut malgré tout rassurant. J'avais plus mal sur le cou là, avec le temps, la douleur se dissipe, non, mais bon, j'arrive à avoir plus d'amplitude au niveau de mon coude, au niveau de mon bras et tout, plus d'amplitude au niveau des mouvements, donc c'est un peu plus rassurant, mais ça serait bien que je passe entre les mains de l'ostéo quand même, parce que je me sens pas très droit. Ouais. Demain, il devrait donc être sur son vélo pour disputer l'étape reine autour de Bessèges.